Nos vies, façonnées par nos pensées, reflètent une vérité révélée par Marc Aurèle. Alors que l'année touche à sa fin, je vous invite à me rejoindre dans une mission cruciale. Identifier et vous libérer de 8 aspects qui pourraient entraver votre croissance. Le voyage ne consiste pas simplement à observer, mais à participer activement en se plongeant dans un processus d'auto-évaluation et de changement. Chaque année nous offre l'opportunité de réfléchir et de nous réinventer. Dans ce périple, inspiré par la sagesse de Marc Aurèle, nous explorerons comment nos pensées et actions façonnent notre vie. Mais plus que cela, nous nous concentrerons sur la manière dont nous pouvons transformer notre existence avant la fin de l'année. C'est un appel à l'action, un défi pour affronter ces aspects de nos vies que nous devons changer ou améliorer. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue dans cette expérience d'autoconnaissance. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo, non seulement pour la connaissance que tu acquerras, mais aussi pour le changement significatif que tu pourras initier dans ta vie. Ce voyage promet d'être plus qu'informatif. C'est une opportunité de réfléchir, de questionner et surtout de transformer. Nous plongerons dans des domaines essentiels de l'expérience humaine, cherchant non seulement à comprendre, mais aussi à provoquer un changement positif dans ta vie. Ce chemin vers la connaissance de soi et la croissance personnelle sera guidé par les enseignements intemporels de Marc Aurèle appliqués à nos expériences quotidiennes. Ce voyage n'est pas seulement un changement superficiel, c'est un pas vers une vie plus consciente et épanouissante. À travers la sagesse stoïcienne, nous appliquerons des leçons précieuses à notre vie quotidienne. Chaque réflexion devient un outil pour forger une existence plus riche et significative. Avec l'esprit ouvert et le cœur prêt, nous entamons ce voyage réflexif. La philosophie ancienne rencontre les réalités d'aujourd'hui, ouvrant la voie vers une vie plus riche et pleine de sens. Tout au long de cette vidéo, je te motiverai à réfléchir, à remettre en question tes croyances et à défier tes perceptions. Nous explorerons comment tes décisions et actions peuvent s'aligner sur une vie plus authentique et satisfaisante. Chaque étape de ce voyage est une opportunité de grandir et d'apprendre. À la fin de ce voyage, l'objectif n'est pas seulement d'acquérir des connaissances, mais d'avoir vécu une croissance personnelle qui résonne dans chaque aspect de ta vie. Ce chemin est unique et personnel. Chaque découverte et chaque moment de clarté te rapprocheront de la meilleure version de toi-même. Rejoins-moi dans ce cheminement vers l'auto-évaluation. Ensemble, nous découvrirons comment les pensées séculaires de Marc Aurèle peuvent éclairer notre présent et notre futur. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une invitation à transformer ta vie avant la fin de l'année. Commençons maintenant ce passionnant chemin vers la croissance personnelle et la réalisation. Des objectifs inutiles. Naviguer à travers la vie, c'est entreprendre un voyage où nous devons constamment choisir quel chemin prendre. Dans ce voyage, nous rencontrons différentes aspirations et objectifs. Cependant, une partie cruciale de ce processus consiste à reconnaître quand certains de ces objectifs ne sont plus pertinents ou bénéfiques pour notre croissance personnelle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseigne l'importance de la réflexion interne et de la sagesse pratique dans la vie quotidienne. À travers son exemple, nous apprenons que toutes les aspirations que nous nous fixons initialement ne sont pas nécessaires à notre développement. Il y a des moments où nous devons évaluer nos aspirations et décider consciemment de laisser aller celles qui ne contribuent plus à notre bien-être ou à notre croissance. Imaginons un voyageur qui, carte en main, décide de changer son itinéraire en se rendant compte que le chemin qu'il avait initialement choisi ne le mène plus à sa destination souhaitée. Cet acte de redirection n'est pas un échec, mais une adaptation intelligente et nécessaire. Ainsi, tout comme ce voyageur, nous devons avoir la flexibilité d'ajuster nos objectifs, guidés par une compréhension profonde de ce que nous recherchons vraiment dans la vie. La discrétion et l'introspection sont des éléments clés de ce processus. Marc Aurèle nous montre que la vraie sagesse et la force viennent de l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de proclamer chaque changement ou décision que nous prenons. Au contraire, il est précieux d'effectuer ces ajustements en silence, en réfléchissant intérieurement et en nous assurant que nos actions sont alignées sur nos valeurs et notre identité. Cette approche réservée et réfléchie
simplifie non seulement notre parcours, mais elle maintient également l'intégrité de notre voyage personnel. S'adapter aux situations changeantes avec une attitude réfléchie et délibérée reflète notre capacité à grandir et à évoluer, tout en maintenant le respect de la vie privée dans nos décisions stratégiques de vie. Sur ce chemin, comme Marc Aurèle nous l'enseigne, il est essentiel de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de se libérer de ce qui ne l'est pas. En abandonnant les objectifs inutiles, nous libérons non seulement des ressources et de l'énergie, mais nous ouvrons également l'espace à de nouvelles opportunités et expériences plus alignées avec notre objectif et notre essence. En fin de compte, la vie est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation, où la sagesse réside dans la connaissance de soi et le courage de faire les ajustements nécessaires pour vivre de manière authentique et pleine. 2 quêtes de validation externe. La quête constante peut être comparée à être au centre d'une scène, sous un projecteur illuminant chacun de nos mouvements et paroles, tandis qu'un public attentif évalue chaque geste. Cette scène, bien que symbolique, reflète la pression et les limitations de vivre sous le regard constant et l'approbation des autres. Cependant, il est crucial de faire une pause et de s'éloigner de cette scène mentale. Imaginons, à la place, être dans un espace calme et serein, où notre voix et nos convictions sont les protagonistes. Ce changement de scène symbolise l'importance de prioriser notre voix intérieure par rapport aux opinions et aux attentes des autres. Vivre en essayant de plaire aux autres peut nous détourner de notre véritable essence, restreignant notre liberté et notre authenticité. C'est comme porter un costume qui ne nous va pas bien, simplement pour satisfaire les autres. Pensons à un jeune artiste qui décide de suivre sa passion pour la peinture, malgré les attentes de sa famille, qu'il suive une carrière plus traditionnelle. En choisissant un chemin en accord avec ses propres valeurs et désirs, il trouve une satisfaction profonde et une authenticité, quelque chose qu'il n'aurait jamais réalisé s'il avait cédé à la pression externe. Pour intégrer cette philosophie dans notre vie quotidienne, il est essentiel de commencer par l'introspection. Avant de prendre des décisions, nous devons réfléchir à nos motivations. Sont-elles alignées sur nos souhaits et objectifs ou sont-elles influencées par les attentes des autres? Avoir confiance en notre intuition et apprendre à reconnaître nos besoins individuels sont des étapes fondamentales pour renforcer l'estime de soi. Célébrer nos réussites, apprendre de nos erreurs et reconnaître nos qualités uniques sont des aspects cruciaux du chemin vers l'auto-acceptation. Ce voyage est composé de petites victoires qui, peu à peu, façonnent notre identité et notre bien-être, créant la base de notre être intérieur. De plus, il est essentiel de cultiver des relations qui respectent notre individualité et offrent un soutien authentique à notre être authentique. En nous libérant du poids de chercher l'approbation externe, s'ouvre devant nous un horizon vers une vie plus authentique et épanouissante. Sur ce chemin, chacun de nous devient le protagoniste de sa propre histoire, guidé par l'authenticité, le courage et une profonde acceptation de soi. Reconnaissant que le chemin vers l'auto-acceptation se construit en célébrant nos succès, en comprenant nos échecs et en reconnaissant nos caractéristiques uniques, nous pouvons embrasser un voyage de découverte de soi et d'acceptation. En fin de compte, se libérer du besoin de validation externe nous offre l'opportunité de vivre une vie plus légitime, pleine et alignée avec notre être le plus intime. 3 facettes du perfectionnisme. Le perfectionnisme, souvent considéré comme une qualité souhaitable, peut avoir un côté sombre conduisant au stress et à une persistante sensation d'insuffisance. En poursuivant des normes inatteignables, nous nous exposons à la crainte constante de commettre des erreurs, oubliant que c'est dans nos imperfections que réside l'opportunité de la découverte de soi et du bonheur. Considérons le cas d'un musicien cherchant la perfection dans chaque note jouée. Bien que son dévouement soit admirable, cette quête de la perfection peut devenir une source d'angoisse, l'empêchant de profiter de son art et d'évoluer créativement. En acceptant que chaque performance ne doit pas être parfaite et que les erreurs font partie de sa croissance en tant qu'artiste, le musicien peut trouver une satisfaction et une authenticité accrue dans sa musique. La vie, vue comme une toile, s'enrichit lorsque nous permettons à l'imperfection d'avoir sa place. Faire face au perfectionnisme est un voyage vers l'acceptation de nos limites humaines. C'est un acte de courage et d'authenticité qui nous libère du poids des attentes inatteignables.
En adoptant une approche plus compatissante envers nous-mêmes, nous comprenons que les erreurs sont des étapes essentielles dans notre apprentissage et notre croissance. En changeant notre mentalité de la recherche de la perfection à l'atteinte de l'excellence, nous apprenons à valoriser l'effort et le progrès dans chaque situation, reconnaissant qu'il y a toujours place à l'amélioration. L'autocompassion et la bienveillance envers soi-même sont essentielles dans cette lutte contre le perfectionnisme. Accepter que parfois les choses ne se passent pas comme prévu et être compatissant envers nous-mêmes à ces moments-là nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque pas, qu'il s'agisse d'un succès ou d'un faux pas, contribue de manière significative à notre voyage personnel, nourrissant notre bagage d'expérience et de connaissances. Redéfinir le concept de succès est crucial dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des résultats parfaits, mais de valoriser un parcours plein d'apprentissage et de développement personnel. Renoncer à la quête obsessionnelle de la perfection nous permet de transformer les erreurs en opportunités de croissance, nous offrant la liberté d'explorer de nouvelles voies et approches sans la crainte constante de l'échec. Cette mentalité nous invite à vivre de manière plus détendue et authentique, nous libérant de la pression constante d'être impeccable à tout moment. Cela nous donne l'occasion d'apprécier la beauté et la singularité de notre humanité, en embrassant notre propre essence et en acceptant nos imperfections comme des éléments qui nous rendent uniques. Valoriser et accepter nos imperfections devient un élément essentiel de notre croissance personnelle. Cela nous permet d'être plus compréhensifs et bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres, construisant une connexion plus authentique avec le monde qui nous entoure et enrichissant notre expérience humaine. 4. Expliquez à ceux qui vous causent de la douleur. Gérer des personnes qui nous ont causé de la douleur est l'un des défis émotionnels les plus complexes auxquels nous sommes confrontés. Dans des situations où quelqu'un que nous avons autrefois considéré comme un ami nous blesse, notre réaction initiale pourrait être de chercher une explication ou une confrontation. Cependant, une sagesse plus profonde suggère de prendre un chemin différent. Supposons qu'un ancien collègue, avec qui nous avions construit une relation de confiance, nous trahisse. La réaction instinctive pourrait être de chercher une confrontation ou une explication détaillée. Cependant, la véritable force réside dans le fait de ne pas donner d'explication détaillée ou de confronter de manière dramatique. Au lieu de cela, avancer, non pas à la recherche de vengeance ou d'excuses, mais pour préserver notre paix intérieure, est souvent la décision la plus sage. Nous nous trouvons fréquemment dans des situations où cette même personne qui nous a fait du mal cherche notre soutien ou notre aide. À ces moments-là, se rappeler que dire non est suffisant devient crucial. Nous ne sommes pas obligés d'aider quelqu'un qui a rompu notre confiance. Éviter le drame et s'éloigner silencieusement de cette personne est souvent le choix le plus judicieux. Laisser le temps révéler les conséquences de ces actions tout en nous concentrant sur notre propre bien-être est, dans de nombreuses situations, la meilleure façon de permettre à la fois à nous-mêmes et à l'autre personne de grandir séparément. Être authentique avec soi-même implique de comprendre que nous ne sommes pas obligés de maintenir dans notre vie des personnes qui ne respectent pas notre valeur. Nous méritons tous d'être appréciés pour ce que nous sommes, et s'éloigner de ceux qui ne le font pas est en réalité un choix courageux. Il s'agit de prioriser notre bien-être mental et notre croissance personnelle au-dessus d'un drame inutile. La philosophie de Marc Aurèle nous offre une perspective unique face aux adversités. Il soulignait que la meilleure façon de répondre à l'injustice n'est pas de descendre au niveau de celui qui l'a commise, mais de se concentrer sur la croissance personnelle. C'est une invitation à investir dans notre propre évolution, à développer la paix intérieure et à renforcer notre caractère. La sagesse dans cette perspective réside dans la compréhension que la vengeance n'est pas toujours la solution. Au contraire, il s'agit de canaliser cette énergie vers un chemin constructif pour notre propre développement et croissance. C'est une façon de faire face à l'adversité avec force, non pas depuis une position de confrontation ou de représailles, mais en construisant une identité basée sur l'intégrité, la dignité et la maturité émotionnelle. Aurèle nous invite à regarder au-delà de l'impulsion de répondre à l'injustice par la même monnaie. Au lieu de chercher des représailles, il s'agit de s'élever au-dessus des circonstances négatives et de transcender, de devenir une meilleure version de soi-même. C'est un appel à rester calme,
à ne pas se laisser emporter par des émotions transitoires et à cultiver la vertu et la force intérieure en réponse à l'adversité. Par conséquent, la véritable réponse à l'injustice ne consiste pas à punir l'autre, mais à se concentrer sur notre propre développement personnel et à construire une base solide basée sur des valeurs et des principes. C'est le chemin vers la véritable paix et la croissance interne au milieu des circonstances les plus difficiles. Garder des attentes irréalistes. En entamant le grand voyage de la vie, nous avons tendance à hisser des voiles d'attente, traçant des routes vers des rêves et des désirs. Cependant, ces attentes peuvent gonfler jusqu'à devenir des fantasmes irréalisables, nous jetant dans les mers tumultueuses de la déception et de la désillusion. Comme des marins attirés par des sirènes mythiques, nous poursuivons la perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans nos expériences, une quête aussi futile que tenter d'atteindre des horizons qui s'éloignent constamment. Ces attentes gigantesques, souvent alimentées par les chuchotements de la société et les rugissements des médias, peuvent nous aveugler face à la beauté de notre être authentique et à la dure réalité de la vie. Le chemin pour se libérer de ces illusions trompeuses commence par une honnêteté féroce et inébranlable envers soi-même. C'est un voyage qui implique de se débarrasser des couches de devrait et pourrait pour révéler nos véritables aspirations. Par exemple, considérons un jeune étudiant poussé par ses parents et la société à suivre une carrière en médecine, bien que sa véritable passion soit l'art. En confrontant et redéfinissant ses attentes personnelles, il peut prendre la courageuse décision de suivre son véritable intérêt, trouvant ainsi un chemin plus authentique et satisfaisant. Il s'agit de reconnaître le poids de ses attentes et de se demander courageusement si elles élèvent ou écrasent notre esprit. Cette transformation n'est pas un conte de fées, mais une reconnaissance brutale et parfois douloureuse des imperfections de la vie et de nos propres limites. Il s'agit d'établir des objectifs qui résonnent avec ce que nous sommes vraiment, pas avec ce que l'on nous dit de devoir être. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, devient un témoignage de notre résilience dans ce voyage. La beauté ne réside pas seulement dans la destination, mais dans la riche trame d'expériences tissée tout au long du chemin. Naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence avec un cœur ouvert ne signifie pas éviter les défis ou les émotions intenses. Au contraire, cela implique d'embrasser pleinement la complexité de la vie. Permettre à chaque expérience, qu'elle soit source de joie ou de désillusion, de nous enrichir et de nous faire grandir, nous libère de la rigidité des attentes pour embrasser la réalité telle qu'elle se présente. Apprendre à trouver la beauté dans la diversité et la complexité de chaque moment, cette approche nous accorde une liberté authentique. Elle nous permet de trouver du plaisir dans les petits détails, dans les surprises quotidiennes et dans la beauté de l'imprévisible. Elle nous invite à embrasser la vie dans sa totalité, avec toutes ses imperfections, sachant que chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, est une partie essentielle du voyage humain. Dans ce processus, nous apprenons à valoriser notre propre chemin, à célébrer nos particularités et à découvrir le bonheur dans les petits détails de la vie. 6. Être une personne commère. Participer au commérage et aux commentaires négatifs peut sembler un moyen rapide de se connecter avec les autres, mais cela nous éloigne souvent d'une communication authentique et respectueuse. Marc Aurèle, avec sa sagesse stoïcienne, nous enseigne l'importance de l'authenticité et de la maîtrise de soi. Il soulignait que nos paroles et nos actions devraient refléter nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous sommes tentés par les commérages, il est utile de se rappeler les enseignements de Marc Aurèle sur la réflexion et l'autodiscipline. Au lieu de nous plonger dans des conversations négatives, nous pouvons choisir des mots qui renforcent la confiance et le respect, favorisant ainsi des relations saines et authentiques. Imaginons une situation au travail où les commérages commencent à surgir. En suivant l'approche de Marc Aurèle, nous prendrions un moment pour réfléchir avant de parler. Nous nous demanderions si nos paroles apportent quelque chose de positif à la conversation ou si elles perpétuent simplement des rumeurs nuisibles. Cette pause pour la réflexion est un acte d'authenticité et de respect envers nous-mêmes et envers les autres. Éviter les commérages ne consiste pas seulement à créer une atmosphère positive, mais à reconnaître la dignité et l'humanité de chaque personne. En refusant de contribuer à des commentaires négatifs et en choisissant une approche plus compatissante, nous pratiquons les principes stoïciens d'empathie et d'authenticité. Adopter.
Ces principes ne bénéficient pas seulement à notre développement personnel, mais renforcent également nos relations, nous permettant de construire des liens plus significatifs. Au lieu de participer au commérage, nous nous efforçons de contribuer de manière constructive et respectueuse dans nos interactions, reflétant ainsi l'intégrité et la considération que Marc Aurèle valorisait. En étant conscients de nos paroles et de nos actions dans le contexte des commérages, nous pouvons améliorer non seulement nos relations personnelles, mais également contribuer à un environnement plus attentionné et empathique. C'est une étape cruciale vers la construction d'une communauté plus harmonieuse, où chaque interaction est le reflet de nos valeurs les plus profondes, alignées sur les enseignements de Marc Aurèle. 7 partages excessifs. À mesure que nous approchons de la fin d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, la discrétion concernant les détails intimes devient essentielle. Partager des informations spécifiques sur les conflits ou les raisons derrière une séparation peut violer la vie privée et encourager des commérages inutiles, compliquant encore plus la situation. Par exemple, considérons le cas de 2 amis qui décident de se séparer en raison de différences irréconciliables. Au lieu de divulguer les détails de leur désaccord à d'autres amis communs, ils choisissent de garder la discrétion. Cette approche respecte non seulement la vie privée partagée, mais facilite également un processus de guérison plus profond et respectueux pour les deux. Sentir l'envie de discuter de questions personnelles peut indiquer des problèmes émotionnels non résolus. Plutôt que de chercher des solutions externes, il est plus précieux de s'engager dans un dialogue interne pour comprendre et traiter ses sentiments. Cette approche garantit que toute relation problématique se termine avec dignité, sans devenir un sujet de discussion publique. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous enseigne que nous avons un pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnaître cela nous aide à trouver de la force. La vérité dans ces mots est particulièrement pertinente dans les moments d'adversité, comme les ruptures dans les relations humaines. Dans ces situations, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, ni les actions des autres, mais nous avons le pouvoir de gérer nos propres réactions et perspectives. En réfléchissant à ces mots, cela nous invite à regarder à l'intérieur et à trouver la force dans la maîtrise de notre propre esprit. Nous acceptons la réalité telle qu'elle se présente, sans nier la douleur qui peut accompagner une séparation, mais en reconnaissant également que notre capacité à affronter cette douleur avec maturité émotionnelle est un outil précieux. Cette approche nous permet de cultiver la résilience, la sérénité et la capacité d'adaptation nécessaire pour traverser des temps difficiles sans être emportés émotionnellement. L'enseignement de Marc Aurèle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas éviter les ruptures ou changer la volonté des autres, nous avons le pouvoir de renforcer notre état d'esprit et de trouver la tranquillité intérieure face aux turbulences extérieures. Cette compréhension nous donne le pouvoir de transcender les adversités et de trouver une plus grande stabilité émotionnelle dans les moments de changement et de défis. 8 comparaisons constantes avec autrui. La tendance à nous comparer constamment aux autres est une habitude qui, bien qu'elle soit commune, peut être émotionnellement épuisante et nuisible à notre bonheur. C'est comme courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, sans fin épuisant et en fin de compte un vol de notre joie de vivre. Chaque fois que nous regardons les réalisations de quelqu'un d'autre et les comparons aux nôtres, nous nous limitons et nous plongeons dans un cycle de doute et de mécontentement. Imaginez par exemple un jeune artiste qui compare constamment son travail à celui d'artistes célèbres. Cette comparaison constante pourrait le conduire à se sentir découragé, ignorant la valeur unique de son propre style et de sa perspective artistique. Cependant, le jour où il décide de célébrer ses particularités et son approche unique, il commence à apprécier son art pour ce qu'il est, se libérant du fardeau de la comparaison constante. Au lieu de nous obséder à nous égaler aux autres, nous pouvons transformer cette dynamique. Et si nous commencions à célébrer nos particularités, nos erreurs et nos victoires, quelle que soit leur petite taille? Il ne s'agit pas d'ignorer le monde qui nous entoure, mais d'embrasser notre propre voyage tel qu'il est, sans édulcorant. La vie ne suit pas un scénario préétabli où tout le monde joue le même rôle. Elle est chaotique, imprévisible et extraordinairement diverse. Votre histoire, avec ses hauts et ses bas, ses réalisations et ses échecs,
est un témoignage de votre résilience et de votre singularité. Se plonger dans votre propre narratif et lui permettre d'être un kaléidoscope d'émotions, de la fermeté dans la frustration à l'extase des triomphes, est un acte d'auto-acceptation et d'autonomisation. En prenant les rênes de votre voyage, vous avancez non seulement, mais vous réécrivez également les règles du jeu à votre manière. Bien que Marc Aurèle ne se réfère pas spécifiquement à ce sujet, son enseignement sur le contrôle de nos perceptions et la direction correcte de nos actions résonne avec l'idée de nous concentrer sur notre propre chemin. L'importance de contrôler nos perceptions et d'accepter volontairement ce qui est hors de notre contrôle. Ces mots sont profondément pertinents dans le contexte de l'autocomparaison. Ils nous rappellent qu'au lieu de tomber dans le piège de nous comparer constamment aux autres, nous devrions nous concentrer sur notre propre chemin et sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, actions et attitudes face à la vie. Cette approche nous permet de cultiver un état d'esprit de croissance en appréciant notre propre voyage et en trouvant satisfaction dans nos réalisations personnelles, grandes ou petites. En faisant cela, nous protégeons non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous nous donnons également le pouvoir de transcender les adversités et de trouver une plus grande stabilité émotionnelle au milieu du changement et du défi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.